Combien de temps faut-il pour se remettre d'un abus? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée et ma réponse reste la même. Ma réponse, bien sûr, c'est le plus vite possible. Parce que, est-ce que c'est vraiment une question de temps, finalement? Tu vois, on va souvent mettre le temps dans l'équation par rapport à l'abus sexuel. Pourquoi est-ce qu'on met le temps? Et parce que en réalité, pendant des années, on n'avait rien d'autre, quoi. Et alors, on va sortir des phrases à la con, genre « le temps va guérir les choses ». Le temps, il guérit que dalle. En réalité, plus le temps passe, plus on espère que on va oublier, on va atténuer ce qui se passe là-dedans. Mais le temps, il guérit que dalle. Il guérit que dalle parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour guérir la blessure que tu as quand tu te fais abuser, finalement. Et aussi, à un moment, on disait, ouais, le temps, laisse faire le temps, laisse faire le temps, laisse faire le temps, parce que comme ça, on n'avait pas à en parler. Oui, mais non, laisse faire le temps, laisse faire le temps. Presque, n'en parle pas trop, ou arrête d'en parler tout le temps. Parce qu'en réalité, il y avait aussi une partie où la personne qui accompagnait, elle était mal à l'aise avec la douleur de la personne. Le but, c'est pas oublier. Le but, c'est pas laisser que le temps à un moment et que j'arrive dans un endroit où finalement j'y pense plus trop. Mais malheureusement, si à un moment je vois un truc à la télé, si le gars est en liberté et le gars ou la fille, j'ai eu des personnes qui ont été agressées sexuellement par des filles, par méchanceté souvent. Et donc tout d'un coup, si ces gens-là réapparaissent, j'ai le truc qui remonte, quel que soit le temps. Vous savez, moi j'ai des gens qui viennent et ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans parfois qu'ils ont été abusés sexuellement et ils continuent à en souffrir. Donc ce n'est absolument pas une question de temps et n'accepte pas que le temps soit ton seul allié dans cette situation. Alors revenons là-dessus. Combien de temps il faut pour se remettre d'un abus sexuel? Eh bien, le temps qu'il te faut pour te libérer des cordes, des chaînes que tu as mis d'une certaine manière pour te garder dans l'abus sexuel. Il y a l'événement, ok? Il y a l'abus. Tu n'es pas responsable de l'abus. C'est arrivé, c'est arrivé. Malheureusement, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas l'effacer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est travailler sur la manière dont aujourd'hui, tu te sens encore abusé sexuellement. Et ce aujourd'hui, ça peut être un jour après, ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être 10 ans après. Le problème n'est pas, finalement, le problème n'est plus ce qui t'est arrivé, c'est comment est-ce que ça reste vivant à l'intérieur de toi. Et donc ces cordes que tu as autour de toi et qui te rattachent encore à cet abus sexuel, cette agression, cet attouchement, n'importe quoi, ça va être ce qui garde à l'intérieur de toi et ce que ton cerveau, ton inconscient utilise pour te garder là-dedans. Ça va être les images que tu as connectées à ça, ça peut être les déclencheurs, tu vois, ça peut être des sons, ça peut être une type de voix, un rire, une odeur. Je peux te donner des exemples, hein, mais il y a des gens qui vont avoir les images, ils vont se souvenir de tout ce qui s'est passé et ils auront l'association dans tous les détails. Et des fois, sans le vouloir, il y a ces putains d'images qui vont arriver. Des fois, il va y avoir, je sais pas moi, peut-être un mot, ça peut être un mot que la personne a utilisé à ce moment-là, ou ça peut être, si le type qui t'a abusé avait un certain parfum, eh bien, à un moment, tu vas croiser ce parfum-là, et ça va te replonger là-dedans. Donc, tout ça sont des cordes qui te maintiennent là-dedans. Ce qu'il t'a dit, voilà. Et ce que toi, t'en as fait après. Hein, parce qu'après, on va utiliser la culpabilité, on va utiliser tout un tas de trucs pour se garder là-dedans. Donc, le temps qu'il te faut pour te remettre, c'est le temps qu'il te faut pour te libérer de tout ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des gens qui viennent, qui ont des décennies parfois, ils ont, je sais pas, moi j'ai des gens, je pense que la plus âgée, c'est il y a au moins 7-8 ans, une personne qui est venue me voir, qui avait 83 ans, et sur qui on a travaillé un abus sexuel de quand elle avait, si j'essaie de me souvenir, ça doit être
je dirais à la louche une 12aine d'années. Donc, le temps, là, il ne guérit rien. Mais j'ai des gens qui viennent depuis 5, 10, 15, 20 ans avec ça. Et si on travaille ça, dès que c'est travaillé, la personne est libérée de ça. La personne a cassé ses cordes et du coup, elle peut revenir à ce qu'elle a envie d'être. Donc, travailler là-dessus peut être rapide quand c'est bien fait. Quand tu sais comment le faire, quand tu sais comment utiliser l'inconscient de la personne pour le faire. Ce n'est pas réellement moi, comme thérapeute, qui vais influer quelque chose. Tu ne dois pas chercher la baguette magique ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui peut accompagner ton inconscient pour faire la paix avec les émotions, pour se libérer des images, pour se libérer de tous les déclencheurs qui te font retomber, de 1, dans l'abus, et de 2, dans la personne en quoi l'abus t'a transformé. C'est ça le but. Parce que tu as l'événement, tu as ce que tu as conclu sur toi et sur les autres par rapport à cet événement, et tout d'un coup, la vie que tu vis, qui est toi plus cet événement. Et le but, c'est vraiment relâcher tout ça. Et ça, voilà, c'est vraiment le travail que je fais dans l'accompagnement que je propose. Et dans l'accompagnement que je propose même un temps précis. J'aide les personnes à sortir de cet état d'abus en 1 mois. Et je l'ai fait tellement de fois, avec tellement de personnes, que je peux même garantir le résultat. Donc, moi, dans ma promesse par rapport au travail que je fais, par rapport à l'accompagnement que je propose, c'est en 1 mois. Mais c'est en 1 mois, ça peut se faire parfois en 1 semaine. Parfois, il y a des gens, on va faire plusieurs séances, des gens, on va faire 10 séances, des gens, on va faire 5 séances, des gens, on va faire 3 séances, des gens, on peut faire 1 ou 2 séances et c'est terminé. Et à ce moment-là, voilà, le temps, on ne va pas mesurer ça en temps, on va mesurer ça en ce qu'il te faut pour te libérer des cordes qui sont autour de toi depuis que tu as vécu cet événement-là. C'est ça, c'est juste ça. Juste ça. Alors, ne prends pas mal le juste ça. Je comprends que c'est dur à vivre. Alors, je ne peux pas dire que je sais ce que c'est parce que je ne l'ai pas vécu. Et même si je l'avais vécu, je ne le vis pas de la manière dont toi tu le vis. Mais par contre, ce que j'ai vécu, c'est le fait d'avoir accompagné des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui ont vécu ça. Et je peux te dire que c'est un monde de différence entre quand elles vivaient ça et quand elles ne le vivent plus. Et pour le moment, dans ma carrière, c'est ça que je veux propager. J'ai arrêté toutes mes autres séances. La seule manière d'avoir des séances avec moi, c'est dans cet accompagnement pour sortir de l'abus sexuel. Et je l'appelle même renaître après un abus. Et je sens que pour le moment, moi, c'est ma mission pour le moment, travailler quasiment que là-dessus. Et de nouveau, c'est ce que j'ai envie de te dire, tu vois. Mais je sais que parfois, c'est pas facile à entendre. Mais quand tu sais comment le faire, ça peut être facile. Tu es vraiment à pas grand-chose de pouvoir récupérer ta vie. Il suffit que tu puisses passer le pas et trouver quelqu'un qui peut te sortir de là. Et te sortir aussi de l'état de victime dans lequel on peut se mettre, tu vois. C'est un peu comme le Graal, le fait d'être reconnu comme victime. Mais tant que tu es reconnu comme victime, tu es reconnu comme victime d'un abus. Moi, je veux te sortir de ça. Plus de victimes, plus d'abus, plus rien. Et de nouveau, c'est étrange, hein, mais ce que me rapportent les gens, ils disent « Je sais que ça m'est arrivé, mais c'est comme si ça ne m'était pas arrivé. » Et c'est là qu'on récupère sa vie. Donc c'est ça que je veux t'apporter, c'est l'espoir que ça c'est possible. Si tu veux le faire avec moi, très bien, tu as toutes mes coordonnées en dessous. Mais déjà, si moi je peux t'apporter juste l'espoir que tu peux vivre autrement, eh bien, ça aura déjà fait ma journée. Alors, si ça t'intéresse, tu as toutes les informations en dessous, mais surtout, rends-toi compte et commence à croire que tu peux vivre différemment et que tu peux trouver quelqu'un qui peut t'accompagner pour faire ça. Tu as déjà accordé assez de temps à cet événement dans ta vie. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, d'en connaître un petit peu plus sur moi et sur ce que je te propose, je t'invite à voir cette vidéo. C'est une interview qu'on m'a fait et je parle de cet accompagnement et comme ça pourra peut-être te donner une idée et même un peu plus envie de passer le pas. À bientôt.